Bonjour à tous, ravie de vous retrouver. Et puis pour celles, alors je vais dire celles parce que c'est une chaîne qui s'attache particulièrement à la psychologie féminine, même si j'aborde des thèmes plus transversaux. Donc pour celles qui découvrent la chaîne, bienvenue. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un ouvrage de Diane Léonard aux éditions Michalon, Deux corbeaux et une cigogne. Alors, c'est un témoignage, une autobiographie, un témoignage d'un fait. Le sous-titre, c'est De la fausse couche au bonheur d'être parent, le récit d'un chemin vers la maternité. Donc, deux corbeaux, hein, généralement c'est associé à la mort, et la cigogne, évidemment, qui apporte les bébés dans les foyers. Alors, la fausse couche, ça concerne une grossesse sur 4, hein, durant le premier trimestre, on compte 22 semaines, d'aménorrhée. Donc une grossesse sur 4, c'est beaucoup, sachant qu'il y a des femmes qui le font qui sont pardon, qui le font, qui sont, heu, plus sujettes, aux fausses couches puisqu'elles sont 3 à en faire, plus d'une. Mais on arrive à une femme sur 10 qui a vécu ce problème. Alors, fausse couche, je trouve le terme impropre parce que bon, alors les couches, donc la grossesse et l'accouchement, hein. Une femme en couche, c'est une femme qui est plutôt en fin de grossesse ou qui accouche. Et la fausse couche, donc, bah, c'était pas une vraie. Et je trouve qu'au plan psychologique, c'est un peu gênant parce que la femme qui est enceinte, que ce soit une surprise ou que ce soit prévu, qu'elle soit contente ou qu'elle ne le soit pas, elle se sent, bon, sauf dans un cas particulier de déni de grossesse, je ferai une vidéo là-dessus, particulièrement sur le déni de grossesse. Mais elle se sent enceinte, elle se vit enceinte, elle a les symptômes d'une femme enceinte. Donc ce n'est pas une fausse couche. Pour moi, ce sont des couches qui sont interrompues, mais ce ne sont pas des fausses couches. Bon, pour commenter ce livre, on va garder cette expression parce que c'est celle qui est utilisée, mais je voulais dire que je la trouvais pas adaptée. Donc cette dame, donc première grossesse qui arrive très vite, c'est un couple qui n'a pas de problème, d'infertilité, particulier. Et donc elle fait une fausse couche. Alors elle raconte tout son parcours. Bon, alors il faut savoir elle habite Paris, Paris intramuros, avec une offre de soins que, la province est loin d'avoir. Donc c'est vrai qu'elle est très réactive parce que, bah, dès qu'elle a un problème, elle peut avoir une, heu une échographie, elle peut rencontrer un gynécologue, elle peut avoir un rendez-vous avec une sage-femme, etc. C'est pas, malheureusement, pas toujours le cas. Donc, elle a du coup une grossesse très médicalisée, un suivi très médicalisé, puisque bah, à chaque problème, elle peut avoir une réponse quasi immédiate d'un 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 professionnel de la médecine, voilà. Mais d'une manière générale, on a des grossesses aujourd'hui, surtout pour les primipares, hein, les femmes qui sont enceintes pour la première fois, on a des grossesses qui sont très médicalisées. Et c'est vrai que, dans cet ouvrage, on voit cette, décorporéisation de la mère, hein. C'est plus un sujet, c'est un objet. Quelquefois, on a l'impression que c'est juste, un une couveuse, dont il faut prendre soin en mangeant bien, et cetera, en ayant une bonne hygiène de vie, en faisant bien tous les examens. Mais, la femme en tant que personne, elle est pas beaucoup, elle est pas prise en charge. Alors, je ferai un bémol pour avoir, heu, travaillé avec, des cabinets de sages-femmes et une maternité.
Il y a des sages-femmes qui font vraiment une prise en charge holistique, et heureusement, des femmes. Mais le parcours, voilà, test, échographie, bilan sanguin, et cetera, n'est pas du tout, adapté, enfin, ne prend pas en charge la femme dans sa globalité. Et ce que je remarque moi au plan psychologique, c'est que justement, la femme quand elle est enceinte, elle prend soin de l'enfant d'une manière globale, elle l'enveloppe, hein, eh bien, elle a besoin, elle, heu, d'être enveloppée. Elle a besoin d'être portée. Elle a besoin d'être soutenue. Elle a besoin d'être accompagnée. Elle a besoin d'être, heu, j'allais dire chouchoutée dans le cadre évidemment de sa vie plus personnelle, hein, pas avec des professionnels, mais elle a besoin qu'on prenne soin d'elle pour prendre soin de son enfant. Hem Et c'est vrai que, l'auteur fait référence à Martin Winkler qui a écrit Des brutes en blanc. Je ferai peut-être une vidéo sur cet ouvrage, qui parle comme ça des médecins qui sont maltraitants, alors pas avec une volonté d'être maltraitants, mais qui dans leur pratique sont maltraitants. Et elle rappelle qu'un patient, il attend du médecin d'être traité en tant que personne et en tant qu'adulte. Et c'est vrai que c'est un problème, alors pour, la médecine en général, mais, pour l'obstétrique, heu, en particulier quand on devient mère, on devient parent, donc, on était déjà adulte et puis en tant que mère, eh ben, on monte d'un cran dans la généalogie et donc on est, je dirais quelque part encore plus adulte et puisqu'on n'est plus seulement l'enfant des parents, on devient le parent. Et on a besoin d'être, heu, vu comme un adulte qui prend sa vie en main, qui prend des décisions et cetera. Et ça peut manquer aussi dans le lien avec le soignant. Donc elle raconte, tout ça, tout son périple. Alors ça se lit très bien, ça se lit un peu comme un roman, hein, il y a des dialogues, il y a des et hem et donc la première partie de l'ouvrage raconte, bah, les 2 premières fausses couches et puis les 2 fausses couches, pardon. Et la troisième partie, bah, la grossesse qui va être menée jusqu'à son terme et son accouchement qui est, particulièrement long, mais avec une équipe qui est quand même, ouverte à un certain nombre de pratiques, permettant à la femme d'avoir un accouchement dans de bonnes conditions. Elle a eu cette chance. Elle utilise beaucoup internet dans son périple et c'est vrai que, heu, ça peut être très anxiogène parce qu'il y a une information qui est, surabondante. Il y a tous les forums, avec des femmes qui évidemment, bon, expriment leurs difficultés, mais justement, elles n'expriment que leurs difficultés. Donc, leurs problèmes, heu, médicaux, leurs accouchements, difficiles et cetera. Et puis, il y a tout ce qui est, on voit cette dame, dès qu'il y a un problème, elle va vérifier sur internet, quel examen elle doit passer, et c'est dommage parce que justement, s'il y avait une vraie prise en charge holistique, il y aurait pas besoin d'aller, alors on peut se renseigner, hein, ça a toujours été le cas, même avant internet, hein, qui n'a pas lu, «J'attends un enfant» de Laurence Pernou ou son équivalent? Mais, hem c'est peut-être n'est-il pas nécessaire d'aller, chercher quel examen supplémentaire et cetera. Enfin, ça ne devrait pas être nécessaire. Si on donnait l'information complète à la mère en tant qu'adulte qui porte
un enfant, on n'aurait pas cette course à l'information avec tout ce que ça peut avoir d'anxiogène. Donc, c'est un ouvrage, ça peut être dur. Enfin, alors si vous avez déjà vécu une fausse couche, vous allez sans doute vous reconnaître dans un certain nombre de points. Euh, Même si vous ne l'avez pas connu, c'est touchant et il y a des moments où je vais pas dire qu'on souffre avec elle, mais on fait, voilà, il y a de la compassion. Et puis, bah, évidemment, comme elle parle de sa dernière grossesse, avec toutes les angoisses que ça peut soulever, puisque les 2 premières n'ont pas abouti, heu, mais on finit sur une note positive. Donc c'est un ouvrage que je vous recommande et puis, bah, voilà, si vous avez des commentaires ou si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde en vidéo, n'hésitez pas, à m'en informer soit, avec les commentaires, soit par mail et puis je tâcherai de répondre à votre, demande, voire besoin. Voilà, à bientôt.